Alors chez Aristote, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens voient la nature comme quelque chose de fixe. Parce que dans l'idée de nature, il y a deux idées. L'idée de l'essence d'une chose, ce qu'elle est, la nature d'une chose. La nature d'une montre, c'est d'être une montre, un objet qui donne l'heure. C'est l'essence au sens philosophique du terme, ce qu'est une chose. Premier sens du mot nature. Mais le deuxième sens du mot nature, physis en grec, c'est le principe, comme dit Aristote, de mouvement et de repos, le principe de dynamisme dans une chose. C'est-à-dire, si une chose se développe, c'est parce qu'elle a une nature. Une plante qui se développe, c'est parce qu'elle a sa nature de plante qui va permettre qu'on puisse la planter, l'arroser, se développer. Donc la nature, c'est un principe de devenir. Et donc, c'est pas seulement quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui comporte une structure, une essence, donc quelque chose effectivement de strict, de fixe, de défini, mais en même temps un dynamisme, et donc quelque chose qui est mobile, dynamique. Autre idée qui est vraiment dans la notion aristotélicienne, c'est que ce principe, il est bien, on dit immanent. C'est-à-dire que la nature d'une chose, c'est vraiment ce qu'est cette chose. C'est-à-dire son principe de dynamisme fait partie d'elle. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas un moteur extérieur. C'est un moteur propre à la réalité même de la chose. Pour parler un tout petit peu de la nature humaine, il y a un préambule indispensable qui est de se rappeler que quand on analyse les choses de notre expérience qui sont en devenir, on arrive à la conclusion qu'elles sont toujours composées de deux principes qu'on appelle la matière et la forme. Voilà, là on est en plein aristotélisme. L'homme, étant une réalité matérielle, participe de cette composition de la matière et de la forme. Alors, c'est quoi ? Toutes les choses de notre expérience, y compris l'homme, sont composées de deux principes qui sont, d'une part, ce qu'elles sont, qu'on appelle la forme, au sens d'Aristote, la forme, c'est ce qu'est une chose, sa structure intelligible. La forme d'une montre, c'est le fait qu'elle ait une montre avec la capacité d'avoir un mécanisme qui donne l'heure. Et puis la matière, c'est ce de quoi les choses sont faites. La forme, c'est le principe d'intelligibilité, ce que la chose est, et la matière, c'est le principe d'individuation. Vraiment important de retenir ça. Pourquoi ? Eh bien parce que l'homme lui-même, il va être composé. Alors, en milieu chrétien, on est habitué, il y a l'âme et le corps. Sauf que, souvent, en milieu chrétien, on voit les choses à la façon de Platon. C'est-à-dire, il y a une chose qui est le corps, une autre chose, une autre substance qui est l'âme. Et l'âme est, en quelque sorte, mise dans le corps. Pour Platon, elle était même quasiment comme dans une prison. Et le but de la voie platonicienne, c'est de délivrer en quelque sorte l'âme du corps. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça encore aujourd'hui. Le monde moderne est assez néoplatonicien parce que elle retrouve sa dimension propre et sa liberté. Pas du tout. Pour saint Thomas, par exemple, une âme séparée, les chrétiens pensent que l'âme peut subsister après la mort, qui est la destruction du corps, mais pour saint Thomas, une âme séparée n'est pas une personne. Une personne, c'est le composé d'âme et de corps. Je suis mon corps, je ne suis pas que mon âme. Je dis ça parce que j'ai souvent remarqué que, notamment dans la psychologie féminine, on se voit comme une âme. Comme l'affectif est important, finalement, que l'affectif, c'est quand même de l'ordre plutôt psychologique, plutôt du côté de l'âme que du corps. Et on aurait tendance à voir l'homme plutôt du côté du corps, en dessous de la ceinture, je dirais carrément quelquefois. C'est pas vrai, je suis mon corps aussi. Je suis mon âme, je suis mon corps, je suis les deux. Et ce qu'on appelle substance, c'est le composé de matière et de forme. Et donc pour l'homme, une personne, c'est la substance composée d'âme et de corps. Matière et forme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis quand même plus formellement et essentiellement ma forme, mon âme. Certes, c'est ça qui me donne d'exister. On appelle ça, c'est l'acte. C'est-à-dire ce qui me donne d'exister, effectivement. Mais je suis individué par mon corps. Si je suis tel homme, c'est bien parce que j'ai un corps. Il n'y a pas un homme en général. Et Platon imaginait qu'il y avait l'homme en soi qui était dans le ciel des idées. C'est pas tenable. Il y a le genre humain qui est partagé en individus et chacun est un homme ou une femme, mais un être humain. Et il l'est parce qu'il a un corps. Il a ce corps. Donc, la matière est principe d'individuation. Mais réciproquement, puisque l'homme est composé d'âme et de corps, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a en lui une tension entre deux dimensions. Soit il peut être tourné vers sa dimension, on va dire spirituelle. Spirituelle veut dire une forme qui peut subsister sans matière. C'est ça, un esprit. Donc une dimension plus spirituelle, mais il y a une autre tension qui est sa dimension matérielle. Et donc, soit il peut être tourné vers ce qu'on peut appeler sa personnalité,
Hein, la personne en soi, c'est quand même un être de dimension spirituelle, mais il a une autre direction qui est plus matérielle, qui est son individualité. Et aujourd'hui, on voit bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans un monde qui est globalement matérialiste, donc qui ne croit pas trop à la dimension spirituelle de la personne humaine, c'est qu'on attribue à l'individu matériel les propriétés et les requêtes de la personnalité. Je m'explique. En tant que personne, je suis un être spirituel et je transcende non seulement l'ordre de la société, mais même l'ordre du cosmos. Une personne spirituelle, c'est quelque chose qui est comme un absolu, avec un petit A. Dieu seul est absolu proprement dit. Mais c'est un absolu qui transcende tout l'ordre créé, tout l'ordre temporel. C'est vraiment important de comprendre ça. Et de ce point de vue, la société elle-même est au service du développement de la personne. Mais de ce point de vue seulement. Parce que d'un autre côté, l'être humain en tant qu'individu est une partie du tout social. Et en tant que partie du tout social, il lui est subordonné. Donc d'un côté, en tant que personne, je suis surordonné à la société, voire même au cosmos. Mais en tant qu'individu, je lui suis subordonné. Et donc aujourd'hui, on a un peu tendance à attribuer à l'individu comme individu matériel, c'est le propre de l'individualisme, les prérogatives de la personne en tant que spirituel. Mais c'est évidemment contradictoire parce que si on ne croit pas à la dimension spirituelle de la personne, on ne peut pas attribuer à quelque chose qui serait simplement d'ordre matériel cette transcendance par rapport à la société. Donc on fait de l'individu comme une transcendance par rapport à la société, alors qu'en réalité, il n'en est qu'une partie subordonnée. Donc il y a une tension entre ces deux pôles, hein, le pôle de la personnalité, et c'est surtout ça évidemment qu'on va chercher à développer dans l'éducation. Si on croit que le petit homme est donc appelé à se développer en tant qu'homme, eh bien ce qui fait de lui un homme, c'est essentiellement le fait que c'est un être spirituel. Encore une fois, au sens rationnel, hein, je soutiens qu'il y a une spiritualité naturelle. Je ne parle pas de la spiritualité de l'âme en tant qu'elle est faite pour participer à la vie divine. Je parle simplement de la spiritualité naturelle de l'âme telle qu'elle s'exprime par exemple dans l'art. Donc il y a une tension entre cette dimension de développement de la dimension spirituelle de la personne et le développement de son individualité. Et c'est pas si clair de s'y retrouver, parce que l'être humain forme un tout. Hein, je suis à la fois matière et forme, je suis à la fois une personne et un individu. Il y a en moi ces deux dimensions pour ne faire qu'un. Mais dans cette unité, il y a une tension. Et c'est important de souligner ça, parce que je pense que c'est la première des choses délicates, des difficultés d'éducation. De savoir naviguer, en quelque sorte, dans les aspects qui finalement vont plutôt du côté du développement de l'individualité et les choses qui vont plutôt du côté du développement de la personnalité, en sachant que les deux sont complémentaires, que quand même l'un est subordonné à l'autre, que l'un est quand même par vocation quelque chose de l'ordre de l'absolu, et que l'autre aspect par contre est de l'ordre plutôt de l'immersion dans le social et dans la réalité humaine commune.